bien le bonjour d'Espagne, en direct du circuit Ricardo Tormo à Valence. La deuxième séance d'essai de Moto 3 va commencer. Pour rappel, les 14 meilleurs pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Et yo tout le monde, c'est Dark Face, j'espère que vous allez tout bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le dernier Grand Prix de notre saison Moto 3 qui se déroule à Valence. Donc vous pouvez voir, le sol est un peu trempé, un peu détrempé. Je crois que vers la fin de séance ce sera mieux. On va bien voir. Je pense qu'on va quand même avancer dans la séance pour faire 2 tours, histoire de passer 2 tours en bonnes conditions. En tout cas, nous rentrons dans le box après un podium en Malaisie qui nous a fait beaucoup de bien. On arrive ici à Valence plutôt confiant et rassuré. On passe un petit peu voir si... Non, je pense qu'on devrait effectuer nos 2 tours chrono sous pluie, malheureusement. Parce que ça ne veut pas sécher, donc on devrait les passer malheureusement sous la pluie. C'est pas très grave. On est en de pluie, je vérifie quand même, on sait jamais, même si les symboles me paraissent bons. Et bon, on va pouvoir départ de stand, Le c'est pilote parti. avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. On ressort de Malaisie à Sepang avec un podium. Ici, on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible, même si ça risque d'être assez compliqué sous la pluie. Notre objectif déjà, c'est la Q2. Pour ça, il faut aller chercher une 39.6. Notre objectif aussi de la course est de terminer devant David Alonso. Fais attention, la piste est très piégeuse. Vu qu'il pleut. Il pleut pas, mais la piste est pas sec encore. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que la piste, par des endroits, elle est quand même, elle a quand même séché par endroits. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ici, j'ai l'impression qu'elle est plutôt sec. Donc sur le début du premier secteur, elle était plutôt mouillée. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et je trouve ça plutôt bien qu'il s'est pensé à faire ça dans le jeu. La piste qui sèche et qui du coup limite par endroits, vous voyez. Là, je suis tombé sur une zone d'humidité. J'aimerais bien ne pas tomber une deuxième fois. Allez. On va pouvoir entrer dans notre premier tour lancé. Premier tour lancé dans ce premier secteur du circuit Ricardo Tormo de Valence. Et il faut aller chercher un bon chrono pour nous assurer une place. Deuxième séance de qualification. Hop. Bien. Il y a déjà 2 secondes de retard sur le chrono de référence. Je pense que c'est parce qu'on pouvait quand même freiner plus tard. Il faut voir ce qu'on est capable de faire sur un tour. C'est pour ça qu'on a 2 tours, oui. Je pense qu'il faut pas s'alarmer, vous voyez, on a déjà 4 secondes de retard. Pas s'alarmer.
Mais là la piste elle m'a l'air bien sec. Je pense qu'on va rentrer au stand et on va peut-être chausser les pneus, les slicks. Parce que la piste elle m'a l'air sec. On va rentrer au stand, on va chausser ici parce que la piste elle est plus que sec. Donc ça sert à rien qu'on reste en pneu pluie alors que la piste est sec. On va juste perdre du temps pour rien et pour aller chercher une 39.6 il nous faut les pneus slick. De retour avec des images en direct de la pit lane où le pilote rejoint son stand. Vous voyez, il y a 5% d'humidité sur la piste, 4% et ça continue à baisser. On chose. Les deux pneus slick, les pneus ne sont pas adaptés aux conditions du circuit. Vous risquez de rencontrer quelques difficultés sur ce circuit. Non, on va pas en trouver. On est reparti Les pour le mécaniciens tour. sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. On repart en slick, en soft avant, soft arrière pour aller chercher notre tour chrono. Alors qu'il reste 12 minutes sur cette séance. Il ne peut pas, vous voyez que la piste est complètement sec. Et vous voyez que derrière nous, les pilotes aussi sont ressortis sûrement en slick. Il nous faut aller chercher un bon chrono. Si on peut freiner bien plus tard. On peut pouvoir freiner bien plus tard ici. Allez. C'est parti pour notre tour de lancement. Pour ce dernier Grand Prix de la saison Moto 3, en espérant qu'on passe en Moto 2 la saison prochaine. On va voir quel contrat on aura de disponible pour la saison prochaine. On va arriver sur le dernier virage de ce circuit de Ricardo Tormo. Les conditions sont parfaites pour le slick. On ressort et on est reparti pour notre premier tour chrono. Je crois que David Alonso a signé le meilleur temps, donc déjà ça c'est plutôt un mauvais signe. Sinon au troisième secteur, le drapeau jaune a rapidement été retiré. On va voir le temps. 5 dixièmes de retard pour le premier secteur. Pas plus catastrophique, mais on peut aller chercher une bonne place là. Donc en temps pareil, on peut pas aller chercher un bon peu de place. Allez. 10e secteur. 10e secteur plutôt compliqué. On doit avoir perdu beaucoup quand même. On était à 5 dixièmes après le premier secteur, on est maintenant à 1 seconde 8. Allez. 2 secondes 6 après le troisième secteur, c'est pas un tour. C'est pas un très bon tour là qu'on vient d'effectuer. On a un petit point
profiter sur ce circuit. Oula. 3 teams de retard pour le premier secteur. On rembobine un petit peu ici aussi parce que... Une seconde gîte après pour le troisième secteur. Alors on va aller voir où est-ce qu'on a pu aller se mettre avec un chrono comme ça, 24ème, c'est loin. Ce que je vous propose, parce que je crois que j'ai oublié de... En fait j'ai juste oublié de paramétrer la moto pour que maintenant ça soit sur le sec. On va s'autoriser un dernier tour chrono. Si on a le temps. On va s'autoriser un dernier temps chrono. Voilà. Juste petit truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre nos pneus usés. Et on est parti en départ lancé. Un dernier tour. Pour essayer d'aller se qualifier un peu plus haut. La moto est maintenant réglée pour le sol sec. Alors on devrait plus avoir trop de problèmes. C'est pas grave. Bien. On est relancé. Ne pas freiner au poteau. Et ça rase là, il va tourner. Il lâche le vibreur aussi. Tout le long j'étais en train de tourner à gauche pour sortir du vibreur. Malheureusement on pourra pas faire mieux parce que je sais pas pourquoi là, il veut pas que je fasse mieux. La première manche d'essai est terminée. Malheureusement on va devoir faire un tour en Q1. On va essayer de se sortir de la Q1.
Bien le bonjour du circuit Ricardo Tormo à Valence. La première séance de qualification de la catégorie Moto 3 va débuter et les pilotes vont se battre pour les 4 dernières places en deuxième séance. Bienvenue en Q1 les amis. On reprend du coup deux tours de Q1, 2 tours de Q2, on rappelle. En espérant pouvoir réussir à s'échapper de la Q1. Il fait beau sur la piste, alors on va pouvoir mettre des softs et faire un départ. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. 2 tours on rappelle pour essayer le meilleur temps. Allez, c'est parti. Ok, donc là on coupe complètement, donc on va rewind. Je suis adresse mais j'ai l'impression d'avoir rien changé du tout. Genre, où est-ce que j'ai repris le gaz à la corde et ça pose pas. Allez. Et puis c'est toujours une phase de qualification compliquée à aller faire. Mais il nous faut tout donner pour réussir dans cette première phase de qualification. Et le premier chrono qui va tomber. Donc on va essayer de prendre l'aspiration du numéro 22. Pour mieux entamer le nouveau tour. Et pourquoi lui il peut freiner à la pancarte? Lui il freine à la pancarte. Je freine au même endroit et lui il y arrive. Donc moi je vais tirer tout droit dès que je vais vouloir freiner à la pancarte. J'étais là. Malheureusement on va être gêné dans notre tour de qualification parce que le gars veut pas se relever. Donc malheureusement notre première séance de qualification s'arrête là parce que notre tour vient d'être annulé, que on vient d'être gêné aussi en même temps. Donc malheureusement
Notre tour se Regardons le finit. classement final de Ça la a été, première mais on séance arrive quand même à qualif de la passer en catégorie Q2 Moto3. avec un chrono d'une Le nom des 4 41,4, pilotes qui ce viennent qui de est se vraiment qualifier plutôt pour pas le mal. Donc on va pouvoir aller directement en deuxième séance de qualification pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les premiers pilotes vont prendre le départ et s'affronter pour avoir la meilleure place sur la grille de la course de demain. Bienvenue en deuxième séance de qualification. On va se battre face au top des pilotes Moto 3 pour aller chercher la meilleure place sur la grille de départ pour une course qui se passera sous la pluie. On va regarder déjà la météo qui nous prévoit pour la course. Il pleuvra, donc cette séance de qualification va être très importante. On chausse des nouveaux pneus soft et on s'élance directement en départ lancé sur la piste. Le pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Direction la séance de qualification, 2 tours chrono à aller signer pour espérer aller chercher une bonne place sur la grille de départ. Et alors on est parti pour notre premier tour chrono, notre dernière séance de qualification de la saison Moto 3. Il est ressorti un petit peu large. Ouais, il faut pas s'énerver, il faut pas se précipiter, il faut jouer ça intelligemment. Ce n'est pas peut-être pas le week-end qu'on aurait voulu passer. C'est le week-end qu'on est en train de passer. Il faut juste tout donner pour chercher la meilleure des positions possibles. Mais c'est fou comment les... Regardez. C'est fou comme les vibreurs, c'est des aimants. Regardez. Là, je m'en sors. Je me mets à retourner un petit peu parce que le virage il se resserre légèrement. Et tout de suite, je retourne sur le vibreur. Les vibreurs sur ce jeu, c'est des aimants. Je vous jure. Un truc de fou. Soit tu vas dessus, soit t'es trop large. Alors avant, les vibreurs sur le jeu MotoGP, c'était des trampolines. Donc là-dessus, ils se sont bien améliorés. Maintenant, c'est des aimants. Elle est une 42, ça ne tiendra pas. Je peux vous l'assurer qu'une 42 dans cette deuxième séance de qualification, ça ne tiendra pas. Faut qu'on aille chercher un meilleur chrono. Allez. Breda qui est déjà en avance sur le troisième secteur. Alors que nous aussi, on améliore.
4 dixièmes de retard sur le chrono de référence de Rueda. Donc on a encore affiché du rouge sur le troisième secteur. Accident au secteur 1. Là, dans le dernier virage de ce circuit, grosse chute. Perte de l'avant dans le dernier virage. Je suis obligé de freiner sinon je tourne pas. Donc en vrai, il va falloir que le jeu là, il va falloir que tu acceptes que je freine. J'ai pas aimé comment j'ai freiné parce que c'est pas comme ça que je voulais freiner. Donc parce que c'est pas comme ça que je freine d'habitude sur ce virage là. À partir d'ici, même avant, on lâche on passe la seconde. On va partir loin avant pour reprendre le freinage. Parce que là ça commence à m'énerver là, s'il veut pas que je fasse comme je fais d'habitude. Voilà, quand tu veux, tu vois. Allez, on est parti. Pour ce dernier tour chrono, on va aller venir signer une 41 597. On va prier pour que ça tienne. Est-ce qu'on va pouvoir faire la pole position pour ce dernier Grand Prix de Valence? Attention, c'est tout de suite la réponse. Regardons le classement final de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto3. 4ème position, début de deuxième grille pour nous. Hâte de vous retrouver demain. À seulement 2 dixièmes de José Antonio Rueda. David Alonso qui signe à 1,41 531. Ça va être complexe la course, surtout sur la pluie. Notre objectif c'est de finir devant Alonso. Et on va tout donner pour y arriver. Bonjour de Valencia, nous sommes en direct d'Espagne pour le Grand Prix de Valencia. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto3. La pluie qui est venue s'installer sur le circuit, une course compliquée à première vue pour nous. Et nous passons au direct sur la grille de départ où tout le monde est prêt pour le départ de la course. Grille de départ où nous partons à la 4ème position. Il pleut sur le circuit depuis plusieurs heures et ça ne risque pas de s'arrêter avant la fin de la course. Les pneus vont être mis à mal et les pilotes qui ont choisi une stratégie agressive ont dû chausser des pneus médiums. Les pneus pluie qu'on va devoir sortir. On sait qu'on n'est pas forcément les plus à l'aise sous la pluie, mais on va tout donner pour réussir à aller chercher la meilleure des positions possibles sur ce Grand Prix de Valence. Alors que je vous laisse un petit peu les images de la grille de départ choisie par le jeu vidéo lui-même, nous montrer certains pilotes pour aller rejoindre notre moto et pouvoir paramétrer du coup un peu comme on le souhaite. On va mettre un médium. De toute façon on n'a pas forcément le choix que de mettre un médium. On va réglage manuel, on va rebalancer les réglages prévus pour. Tac tac tac, on est bon. On va toucher à rien. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Rien de plus. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout de suite maintenant, place à la course.
les pilotes ont pris place sur la grille. Le drapeau vert est agité à l'arrière. Concentration maximale. Encore une poignée de secondes avant le départ du Grand Prix de Valence. C'est du arrivé droit devant nous sur le premier virage que l'on va aborder ce départ à l'extinction des feux. Et boum, le dernier Grand Prix de Moto 3, alors qu'on essaie de les se faufiler directement vers la pole position. On va essayer de sortir en tête après ce premier virage. Alors qu'on sort un petit peu large, on est quand même devant. On va essayer d'assurer une position alors que c'est le numéro 85 qui va nous attaquer tout de suite à bord de ce deuxième virage. On va essayer de s'accrocher et d'y aller plutôt en délicatesse. Il y a un petit contact, une enquête est en cours, mais je pense pas qu'il y ait grand chose de fait. Bon, pire des cas, j'ai un petit avertissement. Je pense pas qu'il... Ah si, quand même, il me donne quand même un avertissement qui est juste une petite touche, alors que j'ai perdu ma position. En tout cas, pour le moment, on est deuxième. Faites très attention à ce virage là. Avec le freinage. Voilà. Pourquoi j'aime pas rouler sous la pluie? Parce qu'on peut pas juste pas freiner. C'est très complexe de freiner sous la pluie, surtout quand c'est des freinages sur l'angle. C'est très complexe. J'aime pas du tout rouler sous la pluie. Parce qu'on peut pas freiner comme on souhaite. Normalement là j'y vais bourrin moi. Alors, il faut pas qu'on laisse le numéro 85 s'enfuir. On a 6 tours à couvrir de ce circuit. Ça va être très complexe. Vu le nombre de chutes qu'on fait là en un tour, je pense qu'on peut s'attendre à peut-être une grosse chute. La suite de ce Grand Prix, il faut qu'on frette bien plus tôt malheureusement pour espérer passer. Je mets beaucoup de rewind parce qu'on est à la premier tour. Je vous rappelle que après malheureusement la course peut s'arrêter un petit peu n'importe quand parce que malheureusement les rewinds ne sont pas illimités après. Donc pour le moment on est devant David Alonso. On va récupérer notre deuxième place. On va baisser un petit peu le power pour essayer d'avoir une moto un peu plus stable. Première chute. Alors qu'on part un petit peu avant en récupérant une première position qu'on va dépassement non réglementaire. C'est bien ce que je pensais. On va le laisser nous doubler. Voilà. Dépassement non réglementaire parce que on était en dehors des limites de la piste. Je comptais de toute façon lui rendre quoi qu'il arrive. Hein. Je vais pas garder cette position alors que c'est Snovetti qui vient de chuter derrière nous. David Alonso qui nous colle encore un petit peu. Oula, c'est quoi ça que je viens de se passer là? Mon pneu n'a pas décollé de la zone verte. Donc je comprends pas pourquoi on est tombé. On va revenir ici. Afin de garder l'erreur qu'on a faite. David Alonso a réussi du coup à repasser face à nous. Devant nous. On essaie de se faufiler. On en parle de ça là? On en parle de l'aéroport qui vient nous pousser, nous maintenir pour essayer de passer là. Course compliquée.
Malheureusement, on remet un petit rewind ici, là pour le coup, là c'est ma faute, donc celui-là il est compté, nous n'avons plus de rewind les amis, alors qu'on est qu'au deuxième tour sur 6. La course va être très compliquée, on aimerait pouvoir terminer la course, mais ce sera peut-être pas faisable. Bon, on est rentré bien dans le cul de la léopard, on va essayer de se taper un petit rewind là quand même ici pour essayer de pas non plus lui rentrer dedans. Qui est en cours bien entendu, je vais entre piquer à moi. C'est compréhensible. C'est Snovieti qui se reprend un avertissement de limite du circuit. Alors on n'arrive pas, Rueda qui vient de chuter. Je suis inférieur 2, comment ça j'ai dépassé? Quand est-ce que j'ai dépassé? J'ai dépassé qui là? Ouah, j'ai dépassé une personne. J'ai dépassé une personne et... J'ai dépassé personne! J'ai dépassé personne! J'ai dépassé personne. Je fais exprès de dépasser personne. Et on est quand même un déplacement non autorisé, non réglementaire, alors que j'ai doublé personne. On est 10ème, une course catastrophique sous la pluie encore une fois, on n'arrive pas sous la pluie. Lui aussi me rentre dedans, mais c'est moi qui vais recevoir. On a freiné bien trop tard, on vient chuter là, ici sur le virage 8 du circuit malheureusement. Donc on va repartir très loin derrière. Alors sinon, attention, je suis tombé mec, comme toi. Mais du circuit, une enquête est en cours. Malheureusement, ça va être très compliqué là pour nous. C'est très compliqué, on va essayer de remonter à la 15ème position alors qu'on si on veut donner un long lap, je trouve pas forcément très justifié parce que c'est pas moi qui lui rentre dedans. Malheureusement c'est comme ça. Hein. Dans l'état actuel des choses, on partirait en étant 8ème du championnat, on perdrait une place. On perdrait 2 places même au championnat. En partant avec 0 points, et malheureusement je crois que on va devoir se contenter de cette 8ème position au général parce que le miracle ce serait que Alonso il chute et qu'il doit abandonner, comme ça je termine devant lui. Et là je joue même pas les points, je joue juste le championnat. Je joue même pas les points, juste le fait de terminer la course devant lui. La porte des points qui est juste devant nous. Virage 6, très compliqué pour nous aussi. C'est l'une des pires courses sur la pluie, mais pas forcément... je dirais pas forcément la pire. Si je devais décortiquer, je dirais pas que c'est la pire parce qu'on arrive quand même à dépasser la 2ème chute malheureusement qui arrive là aussi au virage 8, qui nous contraint à l'abandon de chute. Je vous rappelle, c'est l'abandon malheureusement pour cette course Moto 3, malheureusement pour cette dernière sur le course. Classement final de cette course Moto 3. Les pilotes rentrent au stand et nous allons bientôt les rejoindre dans le parc fermé pour les traditionnelles interviews d'après-course. Et Damian Alonso qui était vraiment très fort parce qu'il termine vainqueur du Grand Prix de Valencia. Alors que nous, malheureusement, nous avons été contraints à l'abandon après 2 chutes. Nous n'avions pas de rythme de Yamanaka qui a réussi quand même à marquer un 1:48.827. Excellent chrono.
La saison est terminée, on termine 8ème au classement général avec une course gagnée, 4 podiums, 2 pole positions et un tour rapide. Notre objectif équipe n'est pas rempli parce qu'on devait terminer dans le top 5 malheureusement. Mais des équipes Moto 2 veulent bien de nous parce que on a le choix entre Forward Team, Yamaha de chez Calex qui nous veut bien aussi, ou Gresini Moto 2. En tout cas, en Moto 3, si nous voulons rester en Moto 3, Honda Team Asia veut bien de nous. Et M-Lave Racing veut bien aussi de nous en Moto 3. Ainsi que notre équipe actuelle, SIC 58, qui voudrait bien nous garder aussi. En tout cas, vous verrez le choix que j'ai choisi dans le prochain épisode de notre mode carrière sur MotoGP. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.